à la deuxième vidéo du chapitre des solides où maintenant je vais expliquer le développement d'un prisme. Aujourd'hui, c'est le développement d'un prisme. Demain, ça va être comment calculer l'aire d'un prisme. Et c'est un petit peu différent. Et là, parce que je suis certaine qu'il y en a qui vont réaliser ça, je porte le même chandail. Et ça, c'est parce que je fais toutes les vidéos une journée. Parce que je vais travailler comme ça. Encore une fois, je suis désolée pour mes capacités artistiques. Les dessins vont être très laids. Je suis pas prof d'art plastique. Je fais de mon mieux. Et pour vous aider dans ça, je vais vous montrer un site internet, votre BFF, là, GeoGebra, pour vous expliquer un petit peu comment développer les solides, mais je pense que vous aviez déjà vu ça au primaire. Donc, le développement d'un solide, c'est la figure plane. Qui est obtenue par la mise à plat d'un solide. Donc, j'imagine qu'il vous arrive des fois, moi, par exemple, si j'achète quelque chose dans une boîte, si je veux mettre la boîte dans un recyclage, dans le recyclage, je vais décomposer la boîte pour l'aplatir un petit peu pour que ça rentre plus facilement dans mon recyclage. La boîte, c'est comme le prisme en 3 dimensions. Et quand je le défais, quand je l'aplatis, ça, c'est comme le développement, quand ça devient une figure en 2 dimensions. Donc, le solide, le prisme en tant que tel, est une forme en 3 dimensions, tandis que le développement est une forme en 2 dimensions. Et ça, c'est très utile parce que ça te permet de voir les différentes faces et de voir c'est quoi les mesures des différentes faces sans avoir à essayer de visualiser ça en 3 dimensions. Et donc, comme je viens de dire, le développement d'un solide permet de voir toutes les faces du solide. J'ai 3 exemples ici. Un prisme droit à base hexagonale, un prisme droit à base triangulaire et un prisme droit à base rectangulaire. Je vous rappelle, prisme droit, tout ce que ça veut dire, ce sont des faces rectangulaires. Donc, les côtés sont des rectangles. Là, je vais dessiner mon prisme droit à base hexagonale en 3 dimensions. Si vous voulez faire pause, vous pouvez prendre 10 minutes à dessiner votre prisme droit. Moi, je vais le faire du mieux que je peux. Donc, je vais dessiner 2 hexagones réguliers. Et ça commence mal. Un. Je vais le faire plus gros. OK, un. Puis, je vais juste le faire encore une fois. Oups. On va réessayer ça. Encore une fois, tout le monde, j'adore la technologie. C'est pas un cercle, c'est supposé être un hexagone. Pas pire. Puis mon deuxième. OK, mes 2 hexagones, on va faire assemblant. Comme j'ai dit, je suis pas une prof d'art plastique. Et là, je vais les relier. Et en les reliant, je fais un prisme. C'est une boîte. C'est en 3 dimensions. Ça, c'est mon prisme droit en 3 dimensions. Et ce que je vais voir, c'est je vais voir qu'est-ce qui arrive quand je le déplie. Puis j'ai pour vous un site Internet, GeoGebra, votre ami préféré, qui vous explique qu'est-ce qui se passe si je prends mon prisme à base, ici c'est pentagonal, mais c'est le même principe, et je le déplie. Donc j'ai mon prisme qu'on peut voir comme ça, et je vais le déplier. Donc ça devient vraiment 5 rectangles ici parce que c'était un prisme
à base pentagonale et tu as 2 pentagones. Je le replie, je rouvre. Je vais juste le bouger là pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Je le plie, je l'ouvre. Donc là, si je fais la même chose avec ce prisme-là, je vais avoir une face, je vais avoir 3 faces d'un bord, 3 faces de l'autre. Puis mes faces, ce sont des rectangles. Donc j'en ai 6 en tout. Je vais juste dessiner ça comme ça là, pour que ça soit plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, puis un 6e. Donc, j'ai mes 6 rectangles parce que c'est un prisme à base hexagonale. Et je vais dessiner mon hexagone au milieu. Encore une fois, là, ça ne doit pas être parfait. C'est du mieux que je peux. Donc là, si je replie tout ça, ça va me donner mon prisme à base hexagonale. Donc ici, le rectangle avec les 2 hexagones, ça serait mon développement. Celle que je peux dessiner, c'est le prisme droit à base triangulaire. Ça a l'air de la barre Toblerone. Donc ici, je vais dessiner mes 2 triangles, un petit peu décalés, et je vais les relier. Celle-là est belle. Et là, je me demande, qu'est-ce qui arrive quand je le déplie? Donc, la face qui est ici, celle sur le côté. Donc, si je prends mon coffre à crayon, c'est comme un prisme un petit peu. Ça, ce sont mes 2 triangles. La face ici va aller vers le bas et la face ici va aller vers le bas aussi. Donc, ça va me donner 3 rectangles encore une fois. Et ici, mes 2 triangles vont être au milieu. Donc, si je le remonte, ça va me donner mon prisme à base triangulaire. Le prisme droit à base rectangulaire est un petit peu différent. On va juste essayer de le dessiner. Donc, celui-là, il est difficile parce que tu as des bases rectangulaires et des faces rectangulaires. Donc, ça porte un petit peu à confusion. Donc, je vais dessiner mes 2 bases, qui sont des rectangles. Mes 2 rectangles. Et je vais les relier. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, tout le monde, pour ce développement-là, c'est d'utiliser des couleurs. Donc, je sais que mes 2 bases, je vais les surligner en mon surligneur rose. Et mes faces, je vais en avoir 4. Encore une fois, ici, c'est 4 rectangles. Et j'ai 2 rectangles par la suite qui vont être sur le bord, qui seront mes bases. Et quand je le déplie, ça sera mon 3e. Donc, mes 2 rectangles ici, ce sont mes bases. En rose. Pour vous aider un petit peu, je vais retourner à cet exemple-là. Donc ici, si je le plie, puis je le replie, lui il a l'air un petit peu plus là d'un cube. Donc si je le plie, mes faces latérales vont en haut et ça se déplie et mes 2 bases sont celle-là et celle-là. Je pense que vous avez vu ça au primaire, je suis quand même assez certaine. Donc, il ne va pas vraiment avoir de questions dans un examen ou une évaluation sur comment déplier, mais je sais que c'est peut-être facile pour vous de le visualiser et de vous aider avec ça. Donc, c'est tout pour ça aujourd'hui, tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là et que ça vous a aidé. Passez une bonne journée. Bye!